Mardi 11 août 2020, chers amis internautes, bonjour. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir à la une des canards parus à notre rédaction ce jour. On démarre avec le tout premier, la nation, secteur minier béninois, cure de réforme pour une embellie. Et puis reprise des cours au niveau du primaire entre enthousiasme et respect des mesures barrières, tout d'horizon des écoles dans différentes communes. Gestion des finances publiques, les acteurs s'imprègnent des réformes budgétaires. Et puis interview du maire Gabriel Sénan Ganroutodé, il n'y aura plus de litige domanial à Avrancourt. On passe à Fraternité, le quotidien de Ménotin, qui placade en manchette gestion des chefs d'arrondissement, bonne initiative en amont des faits de corruption au finish. L'urgence d'un dispositif de veille pour prévenir le détournement des fonds publics. Reprise des cours au CI, au CME en attendant la grande rentrée, phase expérimentale pour le respect des gestes barrières. Nous sommes avec le matinal Wilfried Léandre Ngoubedi à propos des appels pour un second mandat. Les mouvements montrent que Talon est finalement compris. Une information à lire dans les colonnes de Le Matinal à la page 2 de ce quotidien. Promotion et nomination à titre normal et civil, 118 personnalités élevées dans l'ordre national. 3 grands officiers, 4 officiers et 111 chevaliers. Et puis en pied de page, toujours à la une de Le Matinal, montée des eaux, déjà 14 morts, pas noyade. On passe à Africa News 2, Mali, Boubou Cissé met en marche son plan de sortie de crise. Bénin, Ouida, l'UP sonne la grande mobilisation autour de la vision du président Talon. Média, une lecture critique du code du numérique au cœur d'un atelier. Riposte Covid-19, Ruby Africa soutient la FEB Ruby. Et puis Nord-Sud quotidien, port autonome de Cotonou, des mastodontes de mer accostent. Football, la candidature de Drogba à la Fédération ivoirienne de football validée. Média, l'UPMB plaide pour la relecture du code du numérique. Présidentiel 2021, Moël Bénin choisit Talon comme candidat. Insécurité, un réseau de vol de matériel de la SB2E démantelé. Covid-19, la CEDEAO appuie le Bénin dans la lutte. Et puis parrainage du duo présidentiel, Salami passe au scanner, les enjeux et ambiguïtés. Un tour sur le site du magazine international First Contact Afrique pour le compte de ce mardi 11 août 2020. Cameroun, notation financière, Moody's, le Cameroun passe de négative à stable. Les perspectives sur la notation du Cameroun ont été revues par Moody's de négative à stable la semaine dernière. Un coup de pouce du fait, selon les experts, que le pays peut continuer de compter sur une économie bien plus diversifiée que celle des autres pays pétroliers de la CEMAG. Mozambique vers une interdiction de l'utilisation des sacs plastiques dès 2021. Les autorités mozambicaines prévoient d'interdire définitivement l'utilisation des sacs plastiques dès 2021. C'est à travers l'introduction au Parlement d'une loi qui ne prend en compte les sacs utilisés dans les secteurs de la santé, des mines, de l'agriculture et de la construction, ainsi que ceux destinés à l'exportation. Et puis en Algérie, Khaled Drareni, condamné à 3 ans de prison. Le journaliste algérien Khaled Drareni, poursuivi pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale et en détention provisoire depuis la fin mars, a été condamné ce lundi à 3 années de prison ferme. Et puis une note sportive pour boucler cette revue, la star Victor Osimhen signe un contrat d'un montant record. L'international nigérian Victor Osimhen s'est engagé avec le club italien Napoli. Ce contrat de 5 ans est d'une valeur de 81,3 millions d'euros, fait de lui le joueur africain le plus cher de l'histoire. Né le 29 décembre 1998 à Lagos, au Nigeria, l'international nigérian Victor Osimhen a débuté sa carrière de footballeur à l'Ultimate Strikers Academy, club basé à Lagos, sa ville natale. Ses performances lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans attirent les regards des clubs européens et il signe un pré-contrat avec la VfL Wolfsburg en janvier 2016. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain
qui reflètent le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. C'est la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à First Afrique TV et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune information. Excellente journée à vous.